C'est parti! Vidéo super importante aujourd'hui les gars, parce que les gens qui ont shorté le Bitcoin récemment se font complètement démolir. Ils se font littéralement détruire. Donc, on va parler de tout ceci, mais pas seulement, parce qu'on va aussi parler du Bitcoin sur le plus long terme. La macro-structure du marché du Bitcoin en ce moment. Où en sommes-nous et à quoi peut-on s'attendre pour les quelques prochaines semaines? Eh bien, je vais vous parler de tout ceci dès maintenant. Je vous donne une mise à jour sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum est quelque chose qui va, je pense, vraiment bien se débrouiller durant les quelques prochaines semaines. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Et aussi, on va parler de bonnes choses pour le marché traditionnel. Donc tout ceci, ce sont les marchés traditionnels. Ils continuent à s'élever, donc qu'est-ce que ça veut dire pour le Bitcoin? On parle aussi de FUD qui a été publié hier, et je vous donne une mise à jour sur le montant de short et ce qui a effrayé le marché. Et maintenant, les gens se font en fait démolir en suivant cette grosse whale qui a shorté le Bitcoin sur Bitfinex. Et aussi, et finalement, je vais vous tenir au courant de mon trade ici. Donc, comme vous l'entendez les gars, aujourd'hui on a beaucoup de choses desquelles parler. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous aurez bientôt l'occasion de participer à notre giveaway hebdomadaire. On va commencer à faire gagner 25 $ en USDT chaque lundi dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime sur la vidéo. Mais surtout les gars, et c'est super important, partagez un maximum la chaîne autour de vous, parce que le plus nombreux vous êtes, le plus de crypto on vous fera gagner. Ok, commençons par le commencement et parlons en premier du Bitcoin. Et que peut-on voir ici? Eh bien, on peut voir qu'on a eu une énorme montée hier. À partir de cette ligne rouge ici, on s'est propulsé de ma boîte orange. Et regardez, ma stratégie est toujours intacte, vous la connaissez toujours. Acheter en bas à ma ligne rouge ici, au sommet de ma boîte orange à 30 000 $. Je vais acheter, et si on redescend aussi bas encore, eh ben je vais continuer à acheter. Donc à chaque fois qu'on redescend ici, non seulement j'achète du Bitcoin pour mon hodl bag, donc le Bitcoin que je ne vais jamais vendre, mais aussi j'entre dans des trades. Donc j'achète tout au fond ici, j'achète tout au fond et je me laisse porter vers le haut. Et pour mon trade, vous savez que quand on est passé dans ma boîte orange ici, j'ai retiré 50% de ma position et j'ai laissé courir le reste de mon trade. Et donc maintenant, on est au-dessus de ce niveau. Donc les gars, tout ça c'est cool, mais je continue de coller à ma stratégie. Acheter à 30 000 $, c'est une bonne stratégie d'après moi. D'un point de vue de risque-récompense, mais bien sûr, c'est pas un conseil financier. Et je vais personnellement saisir toutes les opportunités que j'ai d'acheter ici à 30 000 $. Donc, quels sont les prochains niveaux de support et résistance? Eh bien, vous pouvez voir qu'on est au-dessus de ma ligne orange. On est en fait également au-dessus de ma boîte orange. Donc, le prochain niveau de résistance va être le niveau de 36 000 $ qui se trouve ici à ma ligne bleue. Et ceci va être le premier vrai test pour le Bitcoin parce que c'est en fait une résistance plutôt décente. Et je vais vous montrer pourquoi. Non seulement on a notre ligne bleue, mais aussi on a quelques mouvements moyens. Et vous pouvez voir que le mouvement moyen de période 50 ici sur le graphique de 4 heures a rejeté le prix du Bitcoin 1, 2, 3, 4 fois, et depuis, on a vu cette grosse explosion. On est passé dans ma boîte orange, laquelle nous a donné par la suite un support parfait. Mais après, vous pouvez voir qu'on a le prix du Bitcoin qui se fait un peu pousser vers le bas. Et ceci va être une résistance vraiment, j'insiste, ça va être une résistance vraiment pas négligeable. Et donc ce que je vais faire ici les gars, c'est que je vais simplement coller à ma stratégie. Et pour les trades que je fais ici les gars, donc j'achète à 30 000 $, le but principal de tout ce que je fais ici, c'est pas simplement de garder ce que j'ai. Le but du trade, c'est de prendre du profit aux résistances. Donc, par exemple, ici, à 42 000 $. Et ce serait un super bon niveau auquel prendre du profit, d'après moi. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Genre, précédemment, quand on a acheté ici au fond, puis qu'on prenait du profit en s'approchant de 42 000 $, et vous voyez, on a fait du zigzag et on a joué de ces niveaux pour beaucoup de trades maintenant, mais ce que je vais faire maintenant pour ce trade, c'est que je vais en fait le clôturer juste ici, et puis j'espère que si on redescend ici encore, bien sûr, je vais acheter à nouveau, mais si on ne voit pas ce retour en arrière jusque 30 000 $, et donc que je ne peux pas entrer dans une nouvelle position, eh bien, j'ai toujours mon hodl bag pour me laisser porter vers le haut. Donc,
Ouais, voilà mon plan. Et je vais vous montrer exactement comme je l'ai fait précédemment. Donc en premier, je vais aller clôturer ce trade. Et vous pouvez voir que c'est pour le moment à... J'ai déjà pris 1500 $ en profit. Donc c'est pour le moment à presque 2000 $ en profit. Donc on est vraiment proche de cet amas de résistance. Laissez-moi vous montrer à nouveau. Donc vous pouvez le voir ici, ces deux mouvements moyens, donc le 200 et le 100, ensemble avec la ligne bleue. Donc ceci est un bon niveau auquel prendre du profit pour mon trade. Et donc c'est ce que je vais faire juste maintenant, donc le fermer à 3500 $ de profit. Voilà. Donc félicitations à tous ceux qui ont aussi acheté ici, tout en bas. Donc qu'est-ce qui arrive ensuite? Eh bien, on a eu ce pattern en W, mais en fait, avant que je parle de ça, si vous voulez être informé du moment auquel j'achète la prochaine fois, que vous voulez être averti de mes prochains niveaux d'achat, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi, si vous appréciez le contenu jusqu'à maintenant, alors n'hésitez surtout pas à lâcher votre j'aime sur la vidéo. Donc, on a bel et bien ce pattern en W qui se forme, et vous pouvez voir qu'on est descendu ici, on a formé la première partie du W ici sur la mèche, puis on remonte en formant l'encolure ici, et puis en formant la deuxième partie du W, et voilà le truc. L'encolure est en fait alignée avec la les environs de la résistance à la ligne bleue ici. Donc si vous prenez comme ceci l'encolure, bien sûr si on perd ce niveau, je veux dire, la cible technique pour un W serait, si on le fait juste comme ceci, ce serait en fait ouais, probablement jusqu'à ma boîte orange ici. Donc ouais, définitivement. Donc gardez un œil sur mes résistances et ma ligne bleue. Ma boîte orange à 38 000 $ et aussi ma seconde boîte orange proche de 42 000 $. Donc on verra bien à propos de tout ça les gars, je vous tiendrai de toute façon au courant. Maintenant, si on jette un œil au triangle, vous voyez, de retour en mai, j'ai parlé de cette formation en triangle, et vous pouvez voir que le prix continue de respecter la ligne de résistance descendante de ce triangle. Même si on a eu cette percée ici, on est retourné en plein dedans à nouveau, donc ouais, vous pouvez voir que à partir de ce niveau, en ce moment, on est en train de voir ces grosses montées, donc ouais, c'est cool à voir. Mais continuons et parlons de ce dont j'ai parlé hier, à savoir ce pattern de Wyckoff. Et certaines personnes disent qu'on ne peut pas appeler ceci un pattern de Wyckoff parce que ça doit être sur le graphique journalier. Mais ce que je dirais, c'est que si on prend le pattern de Wyckoff et qu'on l'applique juste simplement sur le prix, ça suit le pattern plutôt extrêmement bien. Donc, tant que le prix continue à respecter ceci aussi bien, je vais continuer à vous montrer tout ceci. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que, ouais, d'après le Wyckoff, on était sur le point d'avoir une grosse montée hier. Depuis ce niveau ici à 30 000 $ jusqu'à peu près le niveau de 35 000 $. Et vous venez de voir ça. Donc, voyons si on peut voir le petit rejet et le prix aller à l'horizontale avant la prochaine course vers le haut ici. Comme toujours, je vous tiendrai au courant de tout ceci. Donc, continuons rapidement ici et parlons un peu de la macro-échelle du marché. Et ouais, vous savez, je vous ai montré ceci il y a quelques... Est-ce que c'était quelques semaines, quelques jours que à chaque fois qu'on est allé vers le bas, ici, dans chaque marché haussier, on a respecté ce fameux niveau de Fibonacci 1.618. Et ouais, c'était le moment de vérité. Est-ce qu'on allait respecter ce niveau à nouveau et voir une explosion vers le haut à partir de là en rentrant dans la prochaine phase parabolique? Eh bien, ça reste toujours à voir, mais ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on respecte en fait toujours tout ceci. Donc on respecte bien le prix ici au niveau 1.68, ou plutôt au niveau de Fibonacci 1.618. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez voir que durant les précédents cycles, on a aussi eu un mouvement parabolique, on est redescendu, trouvé du support à la ligne bleue ici, avant d'avoir une autre explosion. Et si on va au cycle avant celui-là, c'est la même chose ici. Phase parabolique, on redescend à la ligne bleue ici, avant d'entrer dans une nouvelle et dernière phase parabolique vers la fin du marché haussier. Donc, tant que maintenant, tout va bien. Ça suit toujours la même macrostructure que celle qu'on a vue durant les précédents cycles de marché. Et si vous voulez en savoir plus à propos de tout ça, j'en ai parlé... Attendez, c'était où encore? Donc dans cette vidéo juste ici. Donc ouais, soyez sûr d'aller voir ça si vous voulez l'explication complète sur ce qui est en train de se passer ici. Mais continuons et parlons de l'Ethereum. Et ce qui est intéressant avec l'Ethereum, en premier, laissez-moi vous montrer tous les niveaux de support et résistance. Et depuis ma ligne bleue ici sur l'Ethereum, vous avez eu la chance d'acheter une, 2, 3,
4 fois ici depuis mon niveau bleu. Et maintenant, vous voyez cette explosion. Et l'Ethereum est monté énormément, 25% ou presque depuis ma ligne bleue ici. Donc félicitations bien sûr à tous ceux qui ont acheté de l'Ethereum ici parce que c'est remonté encore plus fort que le Bitcoin. Donc ouais, la prochaine fois, j'entrerai probablement dans un trade sur l'Ethereum si c'est en fait aussi évident que ça. Une autre chose importante à noter pour l'Ethereum ici, si vous vous en souvenez, il y a un moment, j'ai posté cette vidéo. Un gros mouvement est en approche pour l'Ethereum et ça va se produire le 25 juin. Et ouais, donc si on regarde ce qui est arrivé le 25 juin, si on reprend le graphique de l'Ethereum pour le 25 juin, donc regardons à minuit le 25 juin, juste ici. Donc nous voici à 2000 $. En fait, laissez-moi virer tout ça. Donc ouais, c'était le 25 juin juste ici. Et depuis le 25 juin, si on prend les 24 heures suivantes, donc le 26 juin est en fait tout en bas ici. Donc durant cette période, durant le 25 juin, on a en fait formé le fond. On est descendu de près de 15% spécifiquement durant cette journée sur l'Ethereum. Donc, pour tous ceux qui ne font pas attention à tous ces trucs, vous devez commencer à vous réveiller. Parce que c'était une journée super importante pour l'Ethereum. Et la prochaine journée importante pour le Bitcoin, lui, va être... Attendez, laissez-moi vous montrer. Donc, le 17 juillet va en fait être important pour le Bitcoin. Et si vous voulez savoir pourquoi cette date, alors vous n'avez qu'à regarder cette vidéo ici. Et avant qu'on continue les gars, pour tout qui est intéressé de postuler comme artiste de voice-over, on va clôturer les candidatures de voice-over pour l'italien et l'arabe dans 3 jours. Donc, c'est votre dernière chance de postuler pour l'italien et l'arabe. Pour toutes les autres différentes langues, vous pouvez toujours postuler, mais pour l'italien et l'arabe, vous êtes presque à court de temps. Donc, si vous voulez passer à temps plein dans les cryptos, soyez sûr de jeter un œil au lien au sommet de la description, juste ici. Donc, regardons les marchés traditionnels, parce qu'ils se portent super bien. Et je vous ai aussi donné le signal hier, je vous ai dit de regarder les marchés traditionnels, parce que s'ils ouvrent en vert, je ne vois pas comment le Bitcoin pourrait se crasher. Je ne peux juste pas imaginer cela. Et donc, on a bien ouvert en vert, et en fait on est en plein au all-time high en ce moment. Donc bien sûr, tout ça va être super bien pour le Bitcoin, et depuis, on l'a bien vu aller vers le haut. Mais hier, il y a eu énormément de FUD. Ils essayent de vous faire vendre votre Bitcoin pour pas cher. FCA bannit Binance, la plateforme d'échange la plus grande au monde. Mais tout ça, c'était du FUD. C'était du FUD parce que ça a juste à voir avec les dérivés. Et les dérivés, on savait déjà qu'ils étaient bannis au Royaume-Uni. Donc, en fait, c'est pas le Royaume-Uni qui bannit Binance, juste les trades de dérivés. Donc, ouais, énorme FUD, et ça a aussi affecté négativement le marché. Ce qui a aussi influencé le marché, c'est cette whale qui a shorté le Bitcoin comme pas possible ici. Et cette whale sur Bitfinex, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai déjà beaucoup parlé de lui, ou peut-être est-ce un groupe, mais ils ont attrapé tout le monde. Parce que quand ils ont commencé à shorter le Bitcoin, tout le monde a commencé à faire exactement pareil. Tout le monde dans les cryptos sur YouTube ou Twitter, tout le monde est devenu super pessimiste. Et ouais, vous voyez, quand on était en bas au niveau de 30 000 $ ici, les gens me traitaient de tous les noms parce que j'étais toujours super bullish ici. Et je suis en fait entré dans un trade ici, j'étais super transparent avec vous comme toujours, j'ai collé à ma stratégie, mais les gens me traitaient de tellement de choses. Et pourtant, maintenant, c'est eux qui se font liquider comme jamais. Juste... regardez toutes ces positions courtes qui se font liquider, tout ça parce qu'ils suivaient ce genre de choses. Et j'ai pointé ceci du doigt, j'ai dit « Hey, regardez, vous avez ce montant de short qui s'additionne, mais il faut que vous vous montriez prudent parce que le but final pour les whales est de vous faire vendre votre Bitcoin pour un petit prix. Et maintenant que les gens ont non seulement vendu leur Bitcoin au fond, mais ils ont aussi shorté le fond en perdant potentiellement genre des millions et des millions de dollars dans les mains des whales. Je sais pas. J'ai fait ma part, j'ai essayé de vous avertir. Donc ouais, merci d'avoir regardé et à la prochaine.